été, il est grand temps que je vous fasse une petite rétrospective de mes réalisations. Je vais faire pour cette vidéo réalisation de décembre et celle de janvier, tout simplement parce qu'en décembre, j'ai beaucoup travaillé sur mon calendrier de l'Avent et je vous ai déjà fait une vidéo sur mon calendrier de l'Avent poupette. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une playlist calendrier de l'Avent poupette où chaque jour, je mettais en scène une petite poupette de Jeannette Klein. Donc voilà, ça je vais pas le repasser en revue parce que j'ai fait plein de vidéos là-dessus et vous retrouvez tout au niveau de la playlist calendrier de l'Avent 2022. Et puis j'ai fait des petites choses à côté de ce calendrier de l'Avent. Je vous montre, j'ai travaillé dans 1, 2, 3, 4, 5 carnets. Ça me donnera comme ça l'occasion aussi de vous montrer mes carnets en cours. Et ben allez, on y va. On commence par celui-ci. Donc celui-ci, si vous ne connaissez pas ou peu ce carnet, c'est un carnet de marque SMLT. Ici, c'est la version watercolor et c'est un papier en qualité cellulose. Niveau format, vous voyez, alors je vous prends, on est sur du... Je vous mets comme ça, un peu plus grand que du A5. Voilà, celui-ci, je vais dézoomer d'ailleurs. Hop, je vais dézoomer, mais essayer que ça reste acceptable. Voilà. Mon carnet là, à Neumul, on est sur du A5 classique. Vous voyez, le SMLT, il a, je dirais, 1,5 cm de plus en haut et en bas. C'est un carnet, évidemment, que vous pouvez utiliser paysage ou portrait. Moi, je l'ai utilisé en format paysage. Et donc sur ce mois de décembre-janvier, j'ai réalisé 7 pages où j'ai mis en scène mon timbre doudou de Noël. C'était pour le défi de choux qu'elles organisaient sur ce mois de décembre. Pour cette page-là, vous avez une vidéo tuto. Comme d'habitude, je vous mets en descriptif de la vidéo les liens vers les vidéos tuto quand il y en a ou quand il n'y en a pas ou pas encore. J'ai pas mal de choses à monter niveau vidéo. Je vous mets le lien vers les articles de blog où vous retrouvez tout le matériel que j'utilise pour chaque page. Et lorsque c'est possible, mais c'est quand même la grande majorité du temps, je vous mets tous les combos couleurs que j'utilise, que ce soit en aquarelle ou en crayon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc cette première page... J'ai fait cette page pendant mes vacances de Noël. Ici, pas de vidéo, tout simplement parce que j'étais en vacances, je n'étais pas chez moi et je n'ai pas filmé ce que je faisais. J'ai fait cette petite page, voilà, la famille Bonhomme de Neige. J'ai utilisé ici les aquarelles Marie-Jeanne Atelier. Et vous voyez en fond, j'ai donc utilisé les aquarelles, mais j'ai également utilisé, je fais pas mal ça en ce moment, je vais vous le chercher. Hop! Les sprays dorés de Lindy's. Alors, c'est pas un spray doré opaque, comme on le verra dans d'autres réalisations. Hop, pareil, je vais vous le chercher. Comme le spray Easy Ink, où là, ça vous met vraiment une couche opaque sur vos réalisations. Ici, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, ça fait juste un petit voile doré. Vous voyez, comme ici. Et en fait, dans le set, vous avez une couleur vraiment dorée, Blazing Sun, et une couleur Cactus Gold, où là, ça va être un doré, un petit peu tirant vers le vert, un petit peu plus clair. Bon, la nuance est très légère, mais en tout cas, dans le set Glitzy hein, des sprays Lindy's, vous avez ces deux dorés. Donc, c'est... voilà, moi, je trouve que c'est vraiment super sympa. Troisième page que j'ai réalisée, vous avez un tuto vidéo pour cette page. C'est voilà ma petite page hivernale avec ce timbre doudou. Donc vous avez une vidéo pour le timbre, une vidéo pour la page où j'ai utilisé pareil les aquarelles Marie-Jeanne Atelier et j'ai utilisé, vous voyez, cette pâte de texture effet neige. Je vous montre tout ça en détail dans ma vidéo. Et puis la prochaine page, ce sera pour février. Allez, un carnet de traité. On passe au suivant. Ce carnet. Alors, ce carnet, c'est un carnet dédié principalement à mes pages Stampin' Bella. Un peu de chou aussi. Voilà, je vous les montre rapidement. Hop, hop, mes petites sorcières. Et on arrive à ces deux pages que j'ai réalisées décembre-janvier.
et vous avez une vidéo tuto pour chacune de ces 2 pages. Ici, colorisé au Pablo de Caran d'Ache et puis poudre Magicals, pâte de texture pour le fond. Et puis ici, ma vidéo, je vous explique, j'essaye de vous expliquer en détail comment réaliser ce fond sapin à l'aquarelle. Voilà, donc cette page, hein, ça vous a beaucoup fait rire. D'ailleurs, je l'ai appelée la manif des reines. Et puis cette petite page, hein, c'est mes petits bonhommes qui sortent couper du bois et puis qui se prennent une chute de neige sur le nez. C'est pour ça qu'ils sont pas très heureux. Mais bon, en même temps, hein, à cette saison, il faut s'attendre à avoir de la neige. Donc ici, c'est un carnet à Neumule, papier cellulose, qui, vous voyez, réagit très très bien à l'aquarelle. Donc je vais continuer gentiment ce carnet. Je ne sais plus là de mémoire combien de pages il contient, mais pareil, je vous mets la référence du carnet. Alors, c'est dans le descriptif de chacune des vidéos. Allez, on passe à un autre carnet. Vous voyez, je suis passée d'un carnet à l'autre. Alors, je vais pas dire que j'aime pas, mais j'ai pas envie de me contraindre à finir un carnet de façon... le mot qui me vient, mais il est un peu vexant, c'est de façon obsessionnelle. C'est le mot qui me vient, mais c'est mal dit. J'ai pas envie de me contraindre à vouloir finir un carnet. Je passe de l'un à l'autre, en fait. Voilà, quand je trifouille dans mes tampons, je me dis qu'est-ce que tu as envie de coloriser et en fonction, je sors le carnet adéquat. Mon carnet abécédaire, je vous montre les pages déjà réalisées. Je vais rapide, vous les connaissez, ces pages, ou peut-être pas. Hop, ma lettre D, l'une de mes préférées, la E, la F également que j'aime beaucoup. Et j'ai réalisé cette page-ci. Et c'était ma première colorisation au marqueur. J'utilise les marqueurs Copic. Donc, c'était ma première utilisation des marqueurs. Je suis très contente. Donc, je vais faire d'autres colorisations au marqueur. Et comme je vous disais, je préfère m'entraîner en silence, en off, pour voilà, réfléchir sur l'utilisation des marqueurs et pouvoir vous faire un retour de qualité pendant mes vidéos tuto de ce que j'aurais saisi de l'utilisation des marqueurs, plutôt que de vous faire un truc approximatif. J'aime pas trop. Voilà, je préfère faire moins de vidéos, mais des choses qui... voilà, où je peux vraiment vous faire un retour que j'estime de qualité. Après, alors, l'Art Journal, là, on est... Je vous montre, on n'est pas sur du A4, mais toujours pareil, par rapport à du A5, je dézoome. Je dis que je dézoome. On fait pas ce qu'on veut avec un téléphone, hein. Voilà, vous voyez un petit peu là mieux la dimension, vous voyez tout mon bordel. Ça, c'est autre chose. C'est pas du A4, mais là, on a bien sur ce carnet-là, ouais, 5 cm de 4 cm de plus en largeur et 4 cm en longueur de plus que un A5. Allez, je me remets. Hop. Et sur ce carnet, pareil, je vous montre, hein, petite page, celle-ci. Il me semble que j'avais fait... Ouais, ici, je vous ai fait un tuto vidéo pour chacune de ces colorisations à l'aquarelle. Et j'ai réalisé, courant janvier, cette page-ci. Et cette page-ci, je vous ai fait 2 tutos. Je vous ai fait une colorisation en temps réel aux luminances de Caran d'Ache pour ma petite souris et la confection du Polaroid. Où, voilà, je vous explique... comment réaliser de jolis dégradés, comment on s'y prend étape par étape, comment je travaille mes ombres, pourquoi je pose mes ombres à cet endroit-là et pas à un autre endroit. Donc j'ai essayé de vous faire quelque chose de plutôt détaillé. Et puis après, pour l'ensemble de la page, je vous ai fait un tuto comme d'habitude, voilà, en vous amenant des informations, mais en faisant quelque chose de plus rapide. Donc ce carnet, hein, c'est un carnet mix média d'Ina Wackley, et celui-ci, puisqu'elle en a plusieurs, vous avez des pages en toile de jute, des pages en papier aquarelle. Il est très étrange ce papier parce qu'il est très très bien, il réagit très bien à l'aquarelle, mais pour le mix média, vous voyez, rajouter de la pâte de texture, rajouter des choses, c'est quand même très difficile de coller des choses dessus. Et puis la pâte bah voilà. Voilà, en direct, la pâte de texture, j'ai juste passé mon doigt, hein, j'ai pas gratté, elle s'en va.
Elle adhère très très mal. Bon, on va arrêter d'y toucher. Donc toile de jute, ici de la toile de jute plus fine. Et puis vous avez, hop, du papier craft. Voilà, donc c'est quand même un très bel album. Mais il faut que je me rappelle que sur du papier, ça je vous ai déjà montré, sur du papier aquarelle, il faut y faire de l'aquarelle. Ici, mon carnet que j'avais dédié au Polaroid Pops Challenge. Hop, 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 je l'ai complété. On continue et je l'ai complété avec cette page. Voilà, que j'ai appelé le gros dur au cœur tendre, c'est-à-dire le gros balèze, hein, mais qui a le cœur tendre avec sa petite pantoufle rose lapinou et puis son petit doudou. Pour cette page-là, vous avez une vidéo tuto sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Voilà, tampon Holland Create. Le doudou, c'est collection, la Fée nous a sorti beaucoup de planches de doudou. Donc c'est un petit doudou de la Fée. Et puis masque et pochoir de la Fée du Scrap également. Polaroid aussi, le die Polaroid et les petits die attache photo de la Fée également. Voilà. Et puis, j'ai fait 2 tampons, enfin 2 timbres doudou. Durant ces 2 mois, j'ai fait le doudou studieux. Donc, comme toujours, colorisé à l'aquarelle Daniel Smith. La vidéo n'est pas encore publiée, mais il y aura une vidéo tuto. Alors, à chaque fois, mes timbres doudou, je les fais toujours de la même façon. Donc, les vidéos tuto sont très, très courtes. C'est vraiment pour vous amener de l'info sur le matériel que j'utilise. Et puis, voilà, pour répondre aux questions que je peux avoir sur YouTube. Ça me donne l'occasion de répondre à vos questions et que tout le monde puisse en profiter. Donc, voilà. Si vous avez de la pâte de texture, Finaber, c'est de la pâte argent, qui est très bien, vous voyez. Et c'est un pochoir Florilège Design qui est très très fin. J'aime bien leurs pochoirs, ils sont toujours très très fins. Voilà. Et puis, j'ai réalisé des petits marque-pages. Ça, je vous montre ça tout de suite après parce que mes marque-pages, au moment où je vous parle, ont été donnés. Donc, je vais vous montrer un extrait de ma vidéo tuto pour vous les présenter. Alors, j'ai, comme je vous disais aussi, fait 4 marque-pages durant cette période. J'ai fait des couples, en fait, de marque-pages. Voilà, vous avez une vidéo tuto colorisation en temps réel avec les Derwent Inktense disponible sur ma chaîne. Et puis, vous avez le tuto vidéo du marque-page bleu que vous allez voir dans quelques instants, le petit garçon bleu, qui est en tuto vidéo sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Voilà pour ces marque-pages, mais vous en verrez d'autres car je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh bien écoutez, j'espère que toutes ces réalisations vous auront plu. N'oubliez pas, vous trouvez en descriptif de la vidéo tous les liens pour retrouver le détail de chacune de ces réalisations. Et comme d'habitude, moi en attendant, je vous dis amusez-vous, testez des choses, surtout testez des choses. Et on se retrouve mercredi, alors je peux vous le dire parce que mon programme est fait. On se retrouve mercredi pour la vidéo tuto de cette page. Eh bien écoutez, je vous dis à très très bientôt, que ce soit en commentaire ou dans d'autres circonstances. Ciao ciao!